Yes, j'ai récupéré la voiture de location. Donc là, je suis arrivé en Roumanie à l'aéroport de Bucarest. Il est 23h37. Là, j'ai 2 heures de voiture pour Slobozia, le lieu du tournoi. Premier petit traquenard quand même parce que l'avion il a atterri avec 1 heure et demie de retard. J'arrive à l'agence de location de voiture. Le mec, un génie. Ma première carte, elle marche pas. Pourtant, c'était une carte de crédit. Mec, pas trop sympa. Je lui demande ouais, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ça marche pas? Normalement, ça marche. Et il me répond tout de suite ah, moi, je sais pas, je suis pas un expert en cartes. Et il me jette mes papiers comme ça. Je lui dis bah attendez, on va essayer une deuxième carte quand même. Parce que là, il est minuit. Je suis dans un traquenard. J'ai encore 2 heures de voiture. Si j'ai pas la voiture, je sais pas ce que je fais. Et là, par chance, Dieu merci, ma deuxième carte marche. Donc là, j'ai pu récupérer la voiture. Petite Renault Capture. Tranquille. J'ai 2 heures de voiture à faire et j'arrive à l'hôtel, donc je vais pas trop tarder parce que là il commence à se faire nuit. Et les autoroutes roumaines, je sais pas ce qu'elles me réservent. Je sais pas ce qu'elles me réservent. Mais bon, c'est l'aventure, c'est ça qu'on aime. Allez, vamos. Bon, bien arrivé dans ma chambre d'hôtel. Il est 1h36 du matin ici. Donc là, la journée elle a été longue. Je vais pas tarder à aller me coucher. Euh, Concentration maximale sur la route, c'est-à-dire qu'il y avait la route, Waze et moi. Zéro distraction. Pas de musique, pas de podcast, pas d'appel, rien du tout. Parce qu'entre la pluie, le manque de... Pas le manque, l'absence de lumière et la qualité de la route ici, fallait vraiment être concentré pour pas faire de bêtises et se retrouver dans une mauvaise situation. Donc voilà, la nuit de sommeil tranquille. Demain, je vais préparer mes raquettes et je m'entraîne à 16h avec un Chilien. Donc on saura aussi demain si je joue premier tour mardi ou premier tour mercredi. Je suis rentré dans le tableau final directement sans avoir à passer par les qualifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, bonne nuit de sommeil et on se voit demain. Ce matin, au programme, c'est je change tous les joncs de mes raquettes et je les recorde toutes parce que là, elles commencent à être bien fatiguées. Et si je changeais pas les joncs, je pense qu'elles allaient pas tarder à se casser. Donc je vais changer les joncs, je vais les recorder, comme ça tout sera bon. Après, je vais aller faire un petit tour au club parce que hier il pleuvait beaucoup quand même à mon arrivée. Et je veux voir si les terrains ils sont jouables, s'ils encaissent bien la pluie ou pas pour les prochains jours. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va voir ce qui se passe là. Là, c'est la partie compliquée. Et voilà, le tour est joué. Jean 9, je sais pas si vous allez bien le voir, sur les 3 raquettes. Donc c'est pas quelque chose de facile, hein. Je sais pas combien de temps ça me prend, mais je pense que ça me prend entre 10 et 15 minutes par raquette, en vrai. Parce que le jonc, faut un peu l'étirer, ça tombe pas pile dans les trous, il peut y avoir des galères. Donc déjà, si vous avez pas ça, là, si vous avez pas un truc comme ça, pointu, c'est mort. Imaginez même pas que vous allez mettre un jonc sur votre raquette. C'est impossible. Et ensuite, bah, faut y aller à l'expérience, faut essayer de faire coïncider les trous, trucs, c'est pas simple. Donc franchement, si vous avez jamais fait et que vous devez le faire, moi je vous conseille de laisser votre raquette au magasin et vous le feront. Je sais pas combien de temps ça prend, 1 jour, 2 jours, ils peuvent vous le faire sur le moment s'ils n'ont pas trop de boulot. Mais c'est quand même une belle mission que de changer ses propres joncs. Donc là, je vais les corder. Et après, elles seront prêtes, hein. Elles seront prêtes pour aller en déco sur le terrain. Bon bah c'est parti, direction le club pour le premier entraînement. Je tape à 16h avec mon pote le Chilien, je vais vous montrer tout ça.
Bon, je viens d'arriver au club pour l'entraînement et il vient de se mettre à pleuvoir. Donc là, les matchs de qualif sont interrompus. Mais je suis pas très inquiet parce qu'hier soir, il pleuvait déjà beaucoup. Et les terrains ils sont tellement secs qu'en fait, ils absorbent l'eau très vite. Ça devrait le faire. Regardez. Franchement, il est pas mal le central, hein. Il est vraiment pas mal. Donc là, je vais vous laisser quelques points de notre entraînement avec Nico. Donc là, l'essentiel, c'était voilà, de bien s'échauffer pendant une demi-heure et de faire une grosse demi-heure de points, histoire d'être prêt pour le match de demain. Donc Nico revers à une main, il est grand, il doit faire 1m90, voire un peu plus, il sert bien en première balle. Et moi, quand je joue contre des mecs revers à une main, comme vous pouvez le voir là, le schéma de jeu il est assez simple. J'essaie vraiment de l'isoler sur son revers du plus possible et attendre une balle un peu plus courte pour attaquer. Bon, après, c'est pas toujours facile. Là, à l'image de ce point, il faut s'adapter aussi à ce que produit l'adversaire. Hop, balle haute sur le revers. Là, je viens essayer de prendre ma diagonale de revers. Là, j'ai ma diag de revers et là, il va à la faute. Donc, par exemple, ce genre de point-là qui vient de passer, c'est le point que je veux reproduire le plus souvent quand les mecs ont un revers à une main. Bon, là, forcément, il me fait une stand Wawrinka, il me fait un revers long ligne gagnant, mais il va pas me le faire 10 fois dans le match, quoi. Je sais que statistiquement parlant, dans ma diag revers contre lui, je vais gagner plus de 50% des échanges, donc c'est intéressant. Hop, encore une sur son revers, là, il y est plus. Bonne première sur son revers. Dans le contre-pied sur le revers encore. Là, il a vraiment plus de raccourci, donc je peux le déplacer. Et là, je retourne sur son revers. La fin du premier entraînement. Conditions plutôt lentes. Ici, les balles, c'est des head to XT. En plus, vu qu'on n'a pas commencé avec des balles neuves, ça aide pas non plus. Il y a quelques petits fourbons et tout, mais bon, rien d'affolant. Sinon, les sensations étaient plutôt bonnes. Après un long jour de voyage comme hier, taper 1 heure et demie, c'est suffisant. On a fait quelques points. J'ai essayé de vous laisser une petite vidéo de quelques highlights des jeux. Et puis là, ça va être récup, tranquillement. Je vais rentrer. Là, il recommence à pleuvoir. Donc, on a eu de la chance pendant l'entraînement. Il a pas trop plu. Et puis, le tirage au sort est sorti. Je vais jouer contre un qualifié au premier tour, donc ce qui veut dire que je joue mercredi mon premier tour du tableau final. Attendez, parce que là il commence vraiment à pleuvoir beaucoup. Je vais me mettre sous un arbre. Et donc ouais, comme je vous disais, je vais jouer mercredi le premier tour du tableau final. Donc ça me laisse encore toute une journée demain pour m'habituer encore plus aux conditions. Là, il pleut quand même des cordes et l'arbitre il leur demande de jouer. Les joueurs ils sont tous en train de se plaindre, c'est grotesque. Bon bah voilà, fin de journée ici à Slobozia en Roumanie. Là je suis au resto de l'hôtel. Alors c'est vrai que normalement moi je privilégie les Airbnb pour pouvoir manger déjà à ma faim et ensuite quand je veux. Pas dépendre des horaires d'un hôtel ou quoi. Et puis même en termes de coût, en général, c'est moins cher. Après là, ça va quand même, parce que la Roumanie, c'est vraiment pas cher. Le chef, là, il m'a mis 4 kilos de patates. Je lui en veux pas, j'ai la dalle. Mais voilà, donc journée terminée. Je vous ai montré un peu comment ça s'est passé. Demain, ça va être en gros la même chose, sauf qu'il y aura un premier entraînement le matin et un deuxième l'après-midi. Et après, mercredi, match. Donc voilà. Bon appétit si vous êtes en train de dîner. Moi, je vais dîner et on se dit à demain. Nous voilà mercredi, c'est le jour J. Premier tour tableau en simple. Je joue contre un Roumain. J'ai un not before 13h. Donc not before, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas? Ça veut dire pas avant 13h. Donc en l'occurrence, là, sur mon terrain, il y a 2 matchs avant moi. Le premier match commence à 10h. Et le fait d'avoir not before 13h, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même s'il y a 2 abandons devant moi et tout, je commence pas mon match avant 13h.
En revanche, si ça dépasse 13 heures, les matchs qu'il y a devant moi, je prends le relais, quoi. La deuxième rotation se termine à 14h30, et bah, je rentre sur le terrain dans la foulée. Donc voilà, match contre un Roumain au premier tour du tableau, ici, au 15 000 de Slobozia en Roumanie. On va aller à la guerre, hein. Échauffement terminé, on a tapé une grosse demi-heure avec Thomas. Là sur mon terrain, il y a 6-3-3-0 il me semble. Donc je vais gentiment refermer sur grip, changer mes chaussures et puis je vais me réchauffer un petit peu physiquement avant de rentrer sur le terrain histoire d'être bien chaud. Et puis voilà, hein, le tournoi commence. C'est maintenant qu'il faut mettre la grinta. Vamos! Début du match. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est être très solide du fond et quand j'ai l'occasion, comme là, aller de l'avant. Mon revers long ligne est bon, hein. Ça a été corrigé par l'arbitre. On commence avec un point gagnant, ça fait plaisir. Ouais, donc comme je disais, vraiment essayer d'être vraiment sur solide du fond en mettant une bonne intensité. Et par contre, être à l'affût pour, voilà, dès qu'il y a l'opportunité, prendre le jeu à mon compte et faire mal, quoi. On va essayer de passer un maximum de premières. Ok, ça c'était une deuxième. Hop, je viens de dire revers. Ouais, donc le mec avait un meilleur revers. Mais bon, après, il va pas me faire des coups gagnants non plus en revers, hein, mais voilà, un coup droit là, par exemple, il rejoue dans le carré. Donc, sur ce match, bon, vous allez pas voir beaucoup parce que la GoPro l'a coupé, mais vraiment, j'ai plutôt orienté le jeu sur son coup droit. Là, c'est une bonne première. Là, j'ai fait une double, donc je n'avais pas montré le point. Bonne première encore. Je peux prendre le jeu avec mon coup droit. Hop, magnifique. Ouais, donc là, il y a une balle qui est tombée de ma poche, mais ni l'arbitre ni l'adversaire ont vu, donc juste l'arbitre m'a dit de faire attention au changement de côté, mais j'ai pris le point. Il avait une bonne première, ce mec, quand même, bonne première balle, mais en deuxième, c'était assez lent. Là, vous pouvez le voir, c'est une deuxième balle, en plein sur mon coup droit, donc je peux faire un coup gagnant. Comme ça, je peux le mettre sous pression sur toutes ces mises en jeu. Ça, c'est bien. Bien joué à lui sur ce point. Ouais. Bon, c'est la victoire. Grosse bagarre. Je gagne 6-1, 3-6, 6-3. Je sais pas combien de temps il a duré le match, mais il a beaucoup duré. J'ai super bien commencé. Faut aussi dire qu'il y a 2 jeux à 40 qui se goupillent bien pour moi parce qu'il aurait pu les prendre et il les prend pas et je suis à 5-0 tout de suite. Après au deuxième set, je commence un peu moins bien dans l'intensité, il me break, il mène 2-0. Donc tout de suite ça lance pas très bien le deuxième, du coup le mec il se met à y croire, il joue mieux, il commence à me lâcher 2-3 revers longue ligne, quelques bonnes premières balles. À 2-0 il y a changement de balle, ça m'avantage un peu parce que je le trouvais plus faible côté coup droit. Et en fait avec les balles qui se ramollissent, les aides ATP là, ou les aides Tour XT là, je sais pas c'est quoi ces balles, en fait quand ça gicle vraiment dans son coup droit il a du mal à la contrôler. Alors que quand les balles elles se fatiguent, elles deviennent vraiment très molles et ouais, sans consistance, bah, il arrive un peu mieux à la contrôler en coup droit, du coup c'est plus dur de le déborder de ce côté là. Je reviens à 2-2 et là il me fait un bon jeu de service, 3-2. Je fais un mauvais jeu au service où je fais 2 doubles, il me fait un revers longue ligne, donc tout de suite je me retrouve à 4-2 pour lui, enfin 0-40, 4-2 pour lui, il sert 5-2 et en fait ce qui avait l'impression que j'avais que ça allait être un match plutôt en ma faveur, ça devient un match très compliqué. Donc après il a fallu aller au combat, je suis allé au combat. Je suis mené 3-2 break au 3e set. Et là il y a changement de balle. Et j'arrive à gagner 4 jeux d'affilée avec les balles neuves, en mettant un peu plus d'intensité et en le faisant rater un peu plus. Donc content avec la victoire, maintenant il va falloir récupérer. Et ah putain, la mauvaise nouvelle c'est que la GoPro elle a lâché, hein.
La GoPro elle a lâché au bout de 2 ou 3 jeux je crois. Peut-être à cause de la chaleur parce qu'il fait très chaud, je sais pas. Honnêtement j'avais déjà voulu sortir une vidéo au tournoi précédent, j'avais pas pu parce que la GoPro elle avait vraiment lâché au bout de 7 minutes. Là je vais regarder si au moins j'ai 3 ou 4 jeux, je vous mets les 3 ou 4 jeux en entier. Mais je garantis rien. Je vais essayer de faire encore un dernier réglage pour mon match de demain. Mais si ça fait pas marcher la GoPro, franchement dites-moi si vous savez des caméras qui tiennent bien la chaleur parce que là ça fait déjà 2 ou 3 fois que ça m'arrive et c'est relou. Eh franchement, c'est pas mal là non? J'ai l'impression que j'ai une piscine privée pour moi tout seul, il n'y a personne, c'est grotesque. J'ai un coucher de soleil là-bas, petit rendez-vous en tête à tête avec moi-même. Donc voilà, je vais mettre les jambes dans l'eau, voilà, une quinzaine de minutes, histoire d'essayer de bien récupérer. J'ai joué un peu plus de 3 heures aujourd'hui, mine de rien, il faisait 36 degrés, donc faut récupérer pour demain. Je joue deuxième rotation, la première commence à 10 heures, donc ça va. J'ai le temps encore des mes raquettes, etc. C'est plutôt bien. Donc là, on termine la journée tranquillement. J'espère que l'Argentine va se faire fourrer quand même. Je suis désolé aux Argentins, c'est les Argentins qui voient cette vidéo. J'aimerais bien que l'Angleterre passe quand même. Et puis voilà, hein, tranquillou, récup, 2 raquettes accordées. Je vais manger à 18 h, donc pas sûr de dîner ou un truc light. Et demain, ça retourne à la guerre. Hein. Deuxième rot à partir de 10 h. Je vais essayer de filmer. Je garantis rien, mais je vais essayer. Donc, comme vous pouvez voir, derrière moi, je suis à l'aéroport. Ce qui veut dire que hier, j'ai perdu. Et donc, j'ai plié mes bagages et je suis allé à Bucarest avec la voiture. Et là, ce matin, je suis à l'aéroport pour enchaîner avec 2 futurs à Alicante en Espagne, sur tabatière extérieure toujours. Donc voilà, hier, j'ai perdu 6-3, 6-3. Ça n'a pas tourné en ma faveur. Et malheureusement, la caméra, il a lâché au bout de un ou deux jeux, pareil. Je crois même au bout d'un jeu, j'ai même pas pu filmer un jeu. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur. C'est vrai qu'hier, il faisait 39 degrés. Parce que je vais essayer quand même de vous laisser des petites images de jeu. Parce que j'ai réussi à filmer 30 minutes d'un entraînement sur place. Donc, c'était quand? C'était lundi, avant mon premier tour tableau. Et il faisait pas si chaud, il faisait 25 et la caméra elle a tenu. Mais c'est vrai que les 2 jours de match, il a fait 36 et 39 et je pense que ça a trop affecté la caméra et j'ai pas pu filmer les matchs malheureusement. Donc je vais voir si je trouve une solution pour ça et j'espère quand même que la vidéo aura du sens et qu'il y aura un peu d'images de tennis et pas que les à côté. Donc voilà, nous on se quitte là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère, en Espagne, à Alicante, avec une caméra qui marche. Allez, au revoir.